Bonjour mes bien-aimés, bienvenue à ce rendez-vous inhabituel, mais dans la présence du Seigneur. Nous sommes convaincus que le Seigneur est là. C'est vrai que c'est vraiment inhabituel de pouvoir faire un culte par vidéo, mais merci Seigneur de ce que ces moyens sont à notre disposition, y compris dans cette circonstance. Je crois que cette vidéo, en tout cas, elle a été créée pour que nous puissions passer un temps précieux dans la présence du Seigneur. Profitons quelque part de cette mise à part forcée. Nous sommes obligés d'être un peu confinés, même parfois beaucoup, pour chercher la présence du Seigneur, nous renouveler dans notre piété, dans notre marche avec le Seigneur. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, et nous aimons le Seigneur, et nous croyons qu'il fait concourir toute chose pour le bien de chacun d'entre nous. Alors que le Seigneur bénisse pleinement, profondément, ce moment pour chacun, ce soit un temps spirituel, un temps de communion avec le Seigneur, de communion les uns avec les autres. Nous allons prier afin que Dieu bénisse ce moment. Seigneur, merci de ce que tu nous permets, néanmoins dans de pareilles circonstances, de nous tenir devant toi. Et avant toute chose, nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier et t'élever parce que nous croyons que tout est entre tes mains et que tes enfants, ceux que tu as rachetés, ceux qui croient en Jésus-Christ, dans son sang précieux, dans sa mort, dans sa résurrection et dans sa vie en nous, nous croyons qu'en lui tu nous bénis, tu nous vois et ce matin encore, tu nous permets de passer un temps béni dans ta présence, que nos cœurs s'ouvrent à ta grâce et que ton nom soit glorifié, que le bien puisse sortir de ces moments et qu'ainsi, Seigneur, l'Église que tu aimes et que nous aimons soit renouvelée et bénie en toi. À ton nom soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bon culte à chacun, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse nos frères et nos sœurs qui sont encore malades, pour qui nous prions et pour lesquels nous prierons encore tout à l'heure à la fin de ce culte. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Sans limite, que ta grâce coule en moi, tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour
Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.
je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté.
tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la fois je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gagné sur mon nom, ta gloire remplit les livrées. Rien ne peut nous séparer. À la fois je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur mon nom, ta gloire remplit les livrées. Rien ne peut nous séparer. Déchez la voile, trace un chemin. Tu m'as tout accompli. Déchez la voile, trace un chemin. Tu
J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
Au moment d'ouvrir la parole de Dieu, nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous bénisse et nous remplisse de son esprit, soit pour annoncer la parole, soit pour la recevoir. Sa parole est vivante, elle est puissante, elle est permanente, elle répond à tous les besoins et nous croyons dans l'inspiration, l'onction de l'esprit qui conduit toutes choses, qui bénit nos cœurs et qui nous élève vers le Seigneur. Seigneur, c'est vrai que sans toi nous ne pouvons rien faire et nous soupirons après cette action de l'esprit dans nos cœurs pour ouvrir ta parole. Ta parole est puissante, Seigneur, ta parole convainc, ta parole rassure, elle communique ce qui est divin pour nos vies. Alors bénis ce moment, Seigneur, permets-nous de recevoir ta parole et qu'elle fasse un effet surnaturel dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque temps, j'avais partagé ce sujet, le chrétien et la maladie, auprès de nos sœurs, dans une réunion entre elles, en mois de février 2019. Je pensais l'apporter dans quelque temps, mais les circonstances présentes m'ont amené à faire ce choix pour ce matin. Le chrétien et la maladie, c'est un sujet qui a été souvent évoqué, partagé dans les milieux chrétiens, dans les églises, et c'est vrai qu'on a besoin, nous avons besoin les uns et les autres d'avoir ce point de vue, le point de vue de Dieu, pas le point de vue de telle ou telle personne, mais ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous dit aussi l'expérience, les décennies d'expérience avec le Seigneur. En verset d'introduction, j'aimerais que nous puissions parcourir Ésaïe chapitre 53. Ce texte, on pourrait même le réciter par cœur à plusieurs d'entre nous, mais Ésaïe 53, verset 1er, qui nous dit ceci. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une plante, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, pendant ce temps, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Je crois dans la guérison divine, comme vous d'ailleurs. À l'âge de 19 ans, alors que je faisais mon service militaire dans le nord de la France, à Lille, plus exactement, j'avais été transporté à l'hôpital de Lille parce que lorsque j'avais donné mon sang, on avait découvert que je faisais une hépatite B. Et forcément, l'hépatite B, c'est pas très joyeux, c'est pas réjouissant comme situation. Et puis, je venais de me convertir, il y avait à peu près 2 ans que j'étais converti. J'ai tout remis entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, bien, je crois que tu as le pouvoir de me guérir. Et quand je suis allé donc à cet hôpital militaire de Lille, le médecin-chef, le colonel qui est venu jusqu'à mon lit, m'a dit « Jeune homme, ne vous inquiétez pas ». Et je lui ai répondu « Vous savez, je ne m'inquiète pas ». Alors c'est vrai que je ne lui ai pas dit à ce moment-là que j'étais chrétien, mais j'avais reçu la conviction que j'étais guéri entièrement. Et il m'a dit « Vous êtes entièrement guéri, vous pouvez rentrer chez vous ». Et donc j'ai appris dès le départ que le Seigneur est fidèle à sa parole. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Non pas nous serons peut-être, mais nous sommes guéris. Et puis, quelques décennies plus tard, notre dernier fils Mathieu est arrivé, vous connaissez pour la plupart ce témoignage, mais à l'âge de 10 mois, il a fait une leucémie médicamenteuse. Il avait, selon les médecins, et on l'a su après, que 8 jours d'espérance de vie. Et il est évident que cette catastrophe nous a perturbés, nous a troublés, nous a fait pleurer, mon épouse et moi-même, mais lorsque nous avons prié pour notre fils, nous avons reçu une paix extraordinaire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et alors que le médecin venait nous apprendre
il était très mal, qu'il fallait agir vite. Nous avons prié et nous avons reçu la conviction que Matthieu était entre les mains du Seigneur. À ce moment-là, on ne savait pas ce que Dieu allait faire, mais on savait qu'il avait entendu la prière. Le lendemain, on a fait une prise de sang et les résultats, c'était que l'infection avait diminué de 30%. 8 jours après, il était sorti d'affaires. Et aujourd'hui, il vient d'être papa. Il y a maintenant 3 mois de cela. Même 4 mois maintenant, le temps passe tellement vite. 4 mois, le petit Elias est là et notre fils est toujours là. Nous prions pour qu'il revienne au Seigneur qui l'a guéri. Alors, il est certain que le Seigneur est celui qui guérit, mais il est important de parler de toutes les situations parce que on a tellement entendu de choses extravagantes. Il y a des courants, la théologie par exemple de la prospérité, qui annonce ceci, que le chrétien c'est forcément quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui est toujours en bonne santé, s'il est malade c'est qu'il a commis un péché. Et il est évident que ces théories-là font beaucoup de mal. Ils attirent beaucoup, mais ça fait beaucoup de mal parce que ça n'a rien à voir avec l'équilibre et la sagesse de la parole de Dieu. Nous croyons que le Seigneur guérit, mais nous croyons aussi que parfois, il y a des situations que Dieu permet, mais pour toujours glorifier son nom. Alors, parlons quelque peu de ce que nous dit la parole du Seigneur. Connaissez-vous le nom de celui dont la Bible nous apprend qu'il a été malade alors qu'il était un homme de Dieu authentique? Eh bien, le livre de la Genèse, au chapitre 48, verset 1er, nous dit ceci. « Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici, ton père est malade. » Jacob, homme de Dieu, le tronc, après Abraham, Isaac, Jacob est quand même dans la lignée du peuple d'Israël, et pourtant, on a appris qu'un jour, il était malade. Connaissez-vous le prophète dont il nous est dit qu'il mourut de la maladie dont il était atteint? Il s'agit du prophète Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14, il est dit ceci, « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. » Ces deux hommes font partie des hommes importants de l'Ancien Testament. C'étaient des hommes de Dieu, mais la Bible dit qu'on meurt aussi comme tous les êtres humains. Alors, il faut aussi parler du Nouveau Testament. Que nous dit le Nouveau Testament? La maladie, elle vient d'où? La maladie, elle est venue avec la mort, et la mort et la maladie sont venues avec le péché, quand l'humanité tout entière a été jetée dans la désobéissance. Donc ça fait partie du lot de cette coupure d'avec Dieu. C'est pas une question de personne, c'est une question d'une réalité spirituelle. L'être humain a été chassé de la présence de Dieu et de toutes les bénédictions qui en découlent. Est-il normal pour un chrétien d'être malade? On sait que toutes sortes de questions se posent, comme je disais tout à l'heure, et toutes sortes de choses se disent. Même les disciples, à l'époque de Jésus, se posaient toutes sortes de questions. Et par exemple, dans Jean chapitre 9, verset 1er, il nous est dit que lorsque le Seigneur et les disciples ont rencontré l'aveugle-né, les disciples vont dire, mais est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Alors pour eux, la maladie pouvait venir du péché des parents et même pouvait venir de lui, même avant sa naissance. Donc même les disciples, les premiers apôtres avaient des théories assez bizarres, assez extravagantes à ce sujet et le Seigneur, bien sûr, va les éclairer à ce sujet. Alors, quand on examine la parole de Dieu du temps de Jésus, le Seigneur a toujours prêché la bonne nouvelle et la bonne nouvelle était accompagnée de miracles et de guérisons. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, verset 23, il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Donc, lorsque le Seigneur a annoncé l'évangile, les foules qui ne croyaient pas encore étaient attirées par le message, non seulement les paroles, il est dit de Jésus que jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Et puis concernant ses actes, les gens disaient « mais il fait tout à merveille ». Et nous croyons que le Seigneur est toujours le même.
Dans Matthieu chapitre 8, verset 16, il est dit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. À l'époque de Jésus, en tout cas lui-même était surpris quand il rencontrait de l'incrédulité, parce qu'il était venu pour guérir. Jésus l'a dit, il a accompli la prophétie d'Ésaïe 61, qu'il était venu pour proclamer la délivrance, pour délivrer, etc. Et dans Marc 6, il est dit par exemple qu'il s'étonnait de leur incrédulité, et il n'a pas pu faire là beaucoup de miracles, sauf à ceux qui venaient à lui et à qui il imposait les mains. Alors, on va un peu plus loin. Après le temps de Jésus sur la terre, il y a le temps du Saint-Esprit dans le livre des Actes, dans la première église, les premières églises. On s'aperçoit que, par exemple, il est parlé de Énée, de Dorcas, que le Seigneur a miraculé dans sa grâce, dans sa bonté. Il nous est parlé aussi de l'apôtre Paul. On va revenir à l'apôtre Paul. Quand on regarde le fonctionnement des choses, on s'aperçoit que la vie du chrétien, elle est gérée par le Seigneur. Dieu permet l'épreuve. Il y a ceux qui en guérissent, Énée, Dorcas. Et puis il y a ceux qui parfois n'en guérissent pas du tout ou pas tout de suite. Parce que ça fait partie de l'épreuve. L'épreuve qui est permise par le Seigneur. Alors, c'est certain que ce ne sont pas des temps que nous aimons, mais la Bible dit que lorsque Dieu permet l'épreuve, il a aussi préparé le moyen d'en sortir. Et que c'est un moyen pour lui de fortifier notre foi. Vous vous rappelez de Job? Job, c'est un exemple assez extraordinaire, dans le sens où je suis perturbé, par mon mail. Job est un exemple tout à fait extraordinaire. Nous savons que il était un homme de Dieu, un homme de piété, un homme extraordinaire. Et c'est vrai que Satan est gêné par tous ceux qui ont la foi, et il permet, et il désire, comme ce lion rugissant, il cherche qui il pourra dévorer. Mais le Seigneur est en contrôle de tout, et on le voit avec Job. Job, Satan parle à Dieu, c'est assez surréaliste ce dialogue, mais il a existé, il a vraiment existé, il est dans la parole de Dieu, et Satan dit à Dieu, mais celui-ci là, parce que tout va bien, il t'est fidèle, mais tu le touches un peu et tu vas voir qu'il ne va pas tenir, il va être comme tout le monde. Et Dieu va permettre que Job soit éprouvé, et on remarque le principe. Dieu permet, mais c'est pas lui, c'est pas le Seigneur qui suscite le mal, c'est le diable qui fait du mal. Dieu ne fait du mal à personne. Par contre, il permet parfois l'épreuve. Mais Job nous prouve que si Dieu a permis l'épreuve, c'est à la fin de ces choses, Dieu a relevé Job. Et c'est Dieu qui contrôle la situation. Et mon frère, ma sœur, si tu es dans l'épreuve, si tu es dans la maladie, Dieu a le contrôle de tout. Fais-lui confiance. C'est pas lui qui t'envoie le mal. On est fils et filles de Dieu, même si on est dans l'épreuve, mais le Seigneur veut fortifier notre foi. Relisons dans la première épître de Pierre ce qui nous est dit concernant l'épreuve. Il est parlé au chapitre 1er, à partir du verset 3, de l'espérance du chrétien, de la joie que procure cette espérance, mais au verset 6, donc 1 Pierre chapitre 1er, verset 6, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Donc, le Seigneur permet. Il permet ces temps difficiles, il permet ces épreuves, mais
au bout, le résultat, ça sera la louange, ça sera la gloire, ça sera une foi éprouvée, une foi fortifiée, une foi encore plus confiante dans la grâce du Seigneur. Donc, frères et sœurs, soyons vraiment confiants dans la grâce du Seigneur. Soyons confiants dans la bonté du Seigneur. Regardons à lui de tout notre cœur, quelles que soient les circonstances. Pour terminer, j'aimerais encore parler de ce qu'il nous est dit concernant les expériences des hommes et des femmes qui composent le Nouveau Testament. En matière de souffrance, l'apôtre Paul est un exemple. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit des choses uniques et il a vécu des choses uniques. Il y en a même qu'il n'a pas pu répéter quand il a été emmené au 3e ciel. Il dit lui-même que il n'a pas de mots, il n'a pas de vocabulaire. Pourtant, chez lui, le vocabulaire était riche, mais il n'a pas de mots pour décrire ce qu'il a vu. Dieu l'a souvent secouru, il l'a délivré du péril, de toutes sortes de dangers. Il a vécu dans des circonstances de pauvreté, etc. Et puis, quand il a un problème avec ses yeux et qu'il demande à Dieu de le guérir, le Seigneur lui dit « Non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quoi? L'apôtre Paul. Eh bien, l'apôtre Paul, c'est un disciple de Jésus. Et Dieu savait que pour lui, c'était la meilleure chose. Et Paul dit qu'il a appris à se plaire dans toutes les circonstances. Ma grâce te suffit. Et c'est vrai que la grâce de Dieu a été abondante dans la vie de cet apôtre. Un peu plus tard, il nous dit que Timothée avait des problèmes d'estomac. Des problèmes d'estomac. Et Paul lui dit, bois un peu de vin, bois un peu de vin pour régler ce genre de problème. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait, Paul, il n'a pas de foi, au lieu de proclamer la guérison, il dit à Timothée, bois un peu de vin. Il nous est parlé d'Épaphrodite qui a été près de la mort parce que à cause de tout ce qu'il a fait pour l'apôtre Paul, il était épuisé, il est devenu malade parce qu'il servait trop, mais le Seigneur l'a relevé dans sa grâce. Et puis, il y a un exemple qui m'a toujours marqué, c'est celui de Trophime. Trophime, on l'a dans 2 Timothée chapitre 4, versets 19 à 21. Écoutons ce que Paul écrit concernant Trophime. Salut Prisca et Aquila, c'est la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubius, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Je me permets de relire ce verset de 2 Timothée chapitre 4, verset 19. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore, donc il donne des nouvelles. Eraste est resté à Corinthe, c'est une nouvelle. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet, tâche de venir avant l'hiver. On sent que l'apôtre Paul n'est pas dépassé par la situation. Il donne des salutations et finalement il donne des nouvelles. L'apôtre Paul qui a vu des miracles, qui a vu le Seigneur, qui a entendu des choses ineffables, qui a été inspiré pour écrire une dizaine de livres dans le Nouveau Testament. Il ne dit pas, Trophime, ça y est, il est guéri, et puis il dit, je l'ai laissé malade. Il a prié, ils ont certainement tous prié, mais rien ne s'est passé. Il a laissé malade. Parce que il y a des moments comme ça, où le Seigneur permet ce genre de situation. Et il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'inquiéter, le Seigneur est là. Paul savait, il était paisible pour le Seigneur. D'ailleurs, c'est lui qui a dit qu'il fallait faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et que si vraiment on faisait connaître à Dieu tous nos besoins, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées. Donc, si nous sommes dans la difficulté, faisons connaître à Dieu. Nous croyons que le Seigneur est là. Et nous prions les uns pour les autres.
lorsque nous parlons de la maladie, il faut cesser de penser que c'est obligatoirement la conséquence du péché. Non, c'est pas du tout la conséquence du péché. Ça fait partie des épreuves que Dieu fait. C'est pas non plus la conséquence de l'incrédulité. Parce que n'importe qui peut passer par des moments difficiles. Nous avons vu des exemples, et dans la vie, il y en a bien d'autres. Il y a parfois des choses qui nous échappent, mais qui n'échappent pas à la seigneurie de Jésus, qui n'échappent pas au chef de l'Église, à notre Père du ciel. Il est là. Et la Bible dit même que elle nous donne des recommandations quand on passe par la souffrance. Si la souffrance ne devait pas exister, pourquoi l'épître de Jacques nous dirait ceci, par exemple, au chapitre 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Donc, ne laissons pas l'adversaire de nos âmes nous accabler. N'ajoutons pas souffrance à souffrance. Quand on accable quelqu'un en disant « si tu es malade, c'est que vraiment tu as un péché dans ta vie, c'est que tu tournes pas rond », je ne crois pas qu'on puisse lui apporter la parole dont il a besoin. N'apportons pas de fausses accusations, de fausses doctrines. La parole de Dieu apporte une réponse spirituelle. Dans le cas de l'onction d'huile, elle est faite pour le malade physique et spirituel, puisque la Bible dit que la prière de la foi relèvera le malade, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc, confions-nous dans la grâce du Seigneur. Et si nous sommes malades, si nous sommes éprouvés, réfugions-nous auprès du cœur de notre Père, celui qui a donné son Fils, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et dans les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc, pour terminer, je dirais que la mort, donc la maladie, sont venus à cause du péché de l'humanité tout entière. C'est une triste réalité. La maladie n'est pas une conséquence du péché ou de l'incrédulité. Il peut y avoir des situations où les choses ont dégénéré parce qu'on a eu un mauvais comportement. Ça c'est autre chose. Mais même si on a eu un mauvais comportement, il faut peut-être dire les choses sans brutaliser, sans choquer personne, mais si quelqu'un a un passé d'ivrogne, c'est sûr qu'il peut y avoir des conséquences. Mais même là, le Seigneur peut faire grâce. Il peut faire grâce. Il est souverain, on n'est pas là pour juger quelqu'un, surtout pas. Pour terminer, pour continuer plutôt cette conclusion, rappelons-nous que la victoire de Jésus est parfaite sur le péché et sur la maladie, que Dieu peut guérir en Jésus toutes les maladies, mais que Dieu aussi peut permettre que nous passions par l'épreuve, parce que il veut nous sanctifier, il veut nous faire progresser, il veut nous encourager, il veut nous aider à aller plus loin. Mais sachons une chose, c'est que Dieu sait délivrer de l'épreuve tous ceux qui ont de la piété, et la Bible dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces, mais il a déjà préparé le moyen pour que nous puissions en sortir. Alors demeurons confiants dans la grâce du Seigneur, dans sa bonté, quelles que soient les circonstances que nous passons. Notre Père Céleste veille sur nous. Et j'aimerais vous laisser cette parole sur votre cœur, la parole de Romains 8, Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée?
selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Voilà, prions le Seigneur afin qu'il bénisse sa parole. Seigneur, c'est vrai que par ta parole, tu éclaires notre chemin. Nous nous rappelons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Aucune circonstance, aucun trouble, aucun fléau, aucune puissance. Seigneur, merci pour cette sécurité. Merci pour cette paix de Dieu. Nous te prions pour que tu nous aides à rester dans la foi, dans la sérénité, dans le calme, confiants de ta grâce. Nous te prions pour nos bien-aimés qui sont encore dans la souffrance, afin que tu les sortes de là, que tu leur permettes de sortir vainqueurs de cette situation. Guéris nos malades, Seigneur. Bénis ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont découragés, ceux qui sont fatigués. Seigneur, nous croyons que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Alors merci, Seigneur, pour ta bonté. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chantons encore un dernier chant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que
et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je me dirai, rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus Voilà, mes bien-aimés, notre culte virtuel se termine. Nous avons passé un bon moment. Je crois que le Seigneur nous bénira tous ensemble. Nous allons vous donner régulièrement des nouvelles de nos frères et sœurs concernant leur état de santé. Il y a encore des malades, d'autres qui vont bien mieux. Nous nous réjouissons et nous bénissons le Seigneur. Je reste joignable sur mon GSM en tout temps, jour et nuit, au 0476 33 78 71. 0476 33 78 71. Et puis nous nous donnons rendez-vous à notre réunion de prière mardi soir à 19h. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.